Seriez-vous capable de trouver ce que ces deux situations ont en commun? Maintenant, si on vous montre cette nouvelle situation, que manque-t-il? Avec un peu de temps, vous arriveriez à la conclusion qu'elles ont en commun le concept de protection. La tortue a une carapace pour se protéger d'agressions extérieures, comme l'automobiliste se protège des accidents en portant sa ceinture de sécurité. Dans la nouvelle situation, l'élément manquant est donc le casque du joueur de football. On a été capable de trouver cette réponse grâce au raisonnement fluide. Le raisonnement fluide est un processus mental qui est étroitement lié à l'intelligence générale d'une personne et qui fait appel à d'autres fonctions cognitives comme les fonctions exécutives, qui permettent l'identification et la manipulation d'informations, et les habiletés langagières. Ultimement, le raisonnement fluide est ce qui nous permet de résoudre des problèmes auxquels nous n'avions pas été exposés et contribue de façon efficace à enrichir notre bagage de connaissances. Mais quel est le lien avec l'autisme? Par le passé, il avait été suggéré que ces personnes, qui sont connues pour avoir des particularités en communication et des intérêts intenses, soient incapables de raisonnement de haut niveau intellectuel. Or, ce n'est pas ce que la science soutient aujourd'hui. En clinique, le raisonnement peut être évalué par des tâches visuelles comme des suites d'images sous forme de matrices à compléter. En recherche, il est possible d'enregistrer l'activité cérébrale des enfants et des adultes pendant qu'ils répondent à ce type de tâches, ce qui nous permet de voir quelles régions du cerveau sont sollicitées lors de raisonnement. Les études montrent que lorsque les personnes autistes et non autistes ont un QI équivalent, les personnes autistes auraient de meilleures performances que les personnes non autistes à des tâches de raisonnement fluide. On observe également que les personnes autistes sont plus rapides que les personnes non autistes à cet âge. À performance égale aux tâches de raisonnement, on observe que les personnes non autistes utiliseraient davantage les régions fronto-pariétales de leur cerveau, associées aux fonctions exécutives et à l'attention, alors que les personnes autistes utiliseraient plus leur région occipitale, associée au traitement visuel de l'information. Alors, les personnes autistes sont capables de résoudre des problèmes, et ce de manière encore plus efficace lorsqu'on leur fournit du matériel adapté à leur stratégie de raisonnement, c'est-à-dire du matériel présenté de façon visuelle et organisée. D'accord, mais dans la vraie vie, à quoi ça sert de savoir ça? Imaginez qu'on vous demande d'accrocher un cadre au mur, mais que pour y parvenir, on vous donne seulement un clou et une plume. Vous risqueriez de ne pas y arriver et de vivre de la frustration. Par contre, la tâche sera beaucoup plus facile à réaliser si on vous donne le bon outil pour la faire. Il est suggéré que d'utiliser des méthodes pédagogiques correspondant à la façon unique des personnes autistes d'analyser l'information et d'apprendre contribuerait possiblement à leur réussite scolaire, mais surtout à optimiser leur plein potentiel.